À la semaine prochaine, moi jeudi. Merci. En politique, j'avais à peu près 25 ans quand j'ai vraiment décidé de m'engager. Donc c'est vraiment une vocation, quoi. Oui, depuis que je suis toute petite, je veux travailler à l'Assemblée nationale. C'était ça mon but ultime. Et après, je me suis rendu compte qu'on était super éloigné des citoyens. Et du coup, je me suis dit l'échelon local, c'était quand même le mieux pour vraiment traiter des affaires publiques au sens propre. Les jeunes de moins de 35 ans sont peu nombreux en politique. Ils représentent 4,7% des élus en France. La mission d'élu, c'est une mission de retraité plutôt. Il faut être disponible. Et c'est ça, est-ce que c'est pas un problème justement? C'est un paradoxe. On veut rajeunir les équipes, mais malheureusement, les jeunes sont pas disponibles, quoi. Aux heures où on voudrait qu'ils soient disponibles. Mais quand on est réunion technique en milieu d'après-midi, c'est compliqué, quoi. Peu engagés et peu concernés. 70% des jeunes se sont abstenus aux dernières municipales et ça empire d'année en année. J'essaie d'expliquer ce que ça change. Enfin, quand on vote pour un maire, on vote pas que pour réduire nos impôts ou les augmenter. Enfin, c'est la façon dont la route va être aménagée, c'est le city-stade qu'on va créer pour justement permettre aux jeunes de se rencontrer. Voilà, donc essayer de donner une saveur en fait, pour que les gens ce soit palpable. Rapprocher les jeunes de la politique, c'est la mission que s'est donnée cette association étudiante, apolitique et apartisane. Chacun doit être dans son rôle. Un parlement, c'est pas une somme d'individus, c'est aussi des groupes. Lors des conférences, on fait en sorte que la conférence soit très interactive et les jeunes puissent s'exprimer librement, poser des questions librement aux politiques, casser ce côté assez pessimiste des jeunes envers la politique. On a remarqué que lorsque l'on faisait des vidéos assez courtes sur Instagram ou même TikTok, ça fonctionne plutôt bien. On utilise les musiques tendances, les montages un petit peu tendance et ça attire les jeunes. On n'imagine pas forcément faire de la politique à travers les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, il faut s'y adapter, donc on se prête au jeu. À Auribeau-sur-Siane, pour impliquer la jeunesse, il y a le conseil municipal des jeunes. Ce n'est pas de la politique, mais plutôt de la citoyenneté. Les adolescents participent à un projet concret, la visite guidée de leur ville via des QR codes. Vous avez différentes fonctionnalités. Vous avez d'abord l'histoire globale du vieux village d'Auribeau. Et puis quand vous démarrez la visite, ça vous télécharge à la fois les audios enregistrés par le conseil municipal des jeunes et une carte interactive. Construit au XIIe siècle, avant le portail Soubran, qui garde le haut du village, il a longtemps constitué la principale porte d'entrée d'Auribeau. Ça nous rend un peu fiers de se dire que, en fait, on a fait un projet que tout le monde peut voir et que tout le monde peut entendre. Au niveau national, le président de l'Association des jeunes élus de France demande un statut de l'élu plus encadré. Un projet de loi est à l'étude. Le statut de l'élu, il a le mérite à la fois de clarifier les droits pour la conciliation entre le travail et l'exercice du mandat, d'obliger une formation obligatoire dès l'entrée dans les 6 premiers mois du mandat. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans un mandat d'élu local, vous n'êtes pas formé. Vous ne connaissez pas les fondamentaux de l'élu. Or, avec cette loi, vous allez être formé dans les 6 premiers mois de mandat sur comment fonctionne un conseil municipal, comment on construit un budget municipal. On propose aussi la prévention des risques. Vous avez des risques y compris judiciaires quand vous êtes élu. Et donc ça, ce sont des choses à connaître dès l'entrée du mandat pour tous les primo-élus. Mieux formés, mieux informés, les moins de 35 ans pourraient pleinement prendre leur place à tous les échelons et renouveler ainsi la classe politique.